l'heure de l'alternance a sonné, que l'heure du renouveau est venue. Nous voulons mettre fin à cette gestion clanique des ressources publiques. C'est un appel à l'action, un appel à la révolte contre l'injustice et l'immobilisme. Une nouvelle force politique émerge en Côte d'Ivoire, la Coalition des partis pour l'épanouissement des peuples, CPEP. Lancée officiellement le samedi 19 juillet 2025 à Cocody, cette alliance politique se positionne comme un catalyseur pour une transition et promet un avenir de réconciliation et de prospérité pour le pays. Au cœur de cette initiative se trouve Gunarman Sostène, président du Rassemblement des souverainistes africains RSA et président de la CPEP, et le Dr Marc Digbo, président du Parti pour l'industrialisation, le développement, l'emploi et le social, PIDES, premier vice-président, porte-parole et désormais candidat désigné de la coalition pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Lors de l'événement, Gunarman Sostène a vivement critiqué la gestion actuelle du pays, dénonçant un « échec des politiques passées » qui a conduit à une spirale de division, d'injustice et de frustration profonde. Il a mis en lumière la mauvaise gestion, les promesses non tenues, le chômage des jeunes, la déliquescence des infrastructures et les inégalités croissantes, parlant d'une crise de leadership et d'un manque de vision véritable. Face à ce constat, la CPEP se présente comme une alternative crédible, solide et engagée. Sostène a affirmé qu'une nouvelle ère s'ouvre, où la politique sera synonyme d'action, de cohésion et de justice, et non plus de promesses vaines et de discours creux. La coalition s'engage à mettre fin à la politique du statu quo et à la gestion clanique des ressources publiques, appelant à un véritable partage des richesses pour une Côte d'Ivoire prospère, moderne et solidaire. Aujourd'hui, très chers compatriotes, nous sommes réunis ici pour marquer un tournant historique dans le destin politique de notre chère Côte d'Ivoire. Un tournant où l'espoir d'un avenir meilleur, d'une nation prospère et respectueuse de la dignité humaine prend forme sous l'égide de notre coalition des partis pour l'épanouissement des peuples, CPEP. Je me tiens devant vous non seulement en tant que président de cette coalition, mais également en tant que citoyen ému par les souffrances endurées par notre peuple. Camarades, aujourd'hui, nous lançons officiellement notre vision de transformation, de réconciliation et d'espoir. Nous savons et nous ressentons et que nous savons toujours que nous vivons chaque jour ici en Côte d'Ivoire les conséquences de l'échec des politiques passées qui, au lieu de conduire notre nation vers le progrès, l'ont plongé dans une spirale de division, d'injustice, de frustration profonde. Depuis des années, nos compatriotes subissent les mêmes effets d'une mauvaise gestion de pouvoir, des décisions prises sans concertation, des promesses non tenues et des réformes timides qui n'ont jamais eu de réel impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Nos jeunes restent sans emploi, nos infrastructures sont en déliquescence et l'accès aux services publics demeure un luxe pour beaucoup. Les inégalités se creusent, l'espoir se dilue, camarades, et la confiance en nos dirigeants se fragmente chaque jour davantage. Mais aujourd'hui, très chers concitoyens, une ère nouvelle s'ouvre devant nous. Une ère où la politique n'est plus synonyme de promesses vaines et de discours creux, mais d'action, de cohésion et de justice. Une ère où nous refusons de continuer à ignorer les réalités du peuple. La CPEP, notre coalition, se dresse aujourd'hui comme une alternative crédible, solide et engagée, prête à prendre la tête du combat pour un avenir différent. Nous sommes ici pour offrir aux Ivoiriens une vision politique qui ne se contente pas de gérer la misère, mais qui aspire à un véritable épanouissement
à une réhabilitation de nos valeurs fondamentales. Très chers camarades, le problème majeur auquel nous faisons face n'est pas seulement lié aux faiblesses économiques ou sociales. Non, il s'agit d'une crise de leadership, d'un manque de vision véritable pour l'avenir. La politique ivoirienne de ces dernières années s'est trop souvent résumée à une gestion de l'urgence, à des mesures temporaires pour abaisser la situation sans jamais traiter les causes profondes des maux qui affectent notre société. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Nous disons non à cette politique de statu quo, non à cette politique de division, non à cette politique qui oublie les besoins de la majorité pour servir les intérêts d'une poignée de privilégiés. Nous affirmons que l'heure de l'alternance a sonné, que l'heure du renouveau est venue. La CPEP, notre coalition, ne se contente pas de critiquer. Elle propose des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités de notre époque. Nous croyons en un développement inclusif. Nous croyons que ce développement qui place les Ivoiriens au cœur des décisions sera la politique la mieux adaptée à notre situation actuelle. Très chers camarades, nous croyons en une politique de proximité où le chef de l'État n'est pas le plus puissant, où le chef de l'État ne vient pas auprès des populations que lorsqu'il a besoin d'eux pour le voter. Même si il faut remettre en doute aujourd'hui, en cause, je dirais, le vote. Nous croyons en une politique qui redonne à chaque citoyen le sentiment d'appartenir à une nation forte, juste, respectueuse de ses promesses. Nous voulons mettre fin à cette gestion clanique des ressources publiques et œuvrer pour un véritable partage des richesses, pour une Côte d'Ivoire prospère, moderne et solidaire. Très chers concitoyens, ce n'est pas un simple appel à la mobilisation que je vous adresse aujourd'hui. C'est un appel à l'action, un appel à la révolte contre l'injustice et l'immobilisme. C'est un appel à la construction d'un avenir où chacun d'entre vous aura sa place, où les jeunes auront des perspectives d'avenir, où les familles pourront vivre dans la dignité et la sécurité. Je lance ici un message fort à tous les partis politiques dans l'opposition afin de nous rejoindre pour qu'ensemble nous fassions la différence. Ce n'est pas le temps de l'égoïsme politique. Non, ce n'est pas le temps des rivalités stériles. Il est temps de mettre nos forces en commun pour offrir à notre peuple ce qu'il mérite. Un avenir sans peur, un avenir de liberté, un avenir d'espoir. Pour finir, aujourd'hui, la CPEP n'est pas seulement une coalition des partis politiques. Elle est en effet le reflet d'un peuple qui aspire à autre chose, d'un peuple qui rêve de changement et de progrès. Et ce rêve, nous allons le réaliser ensemble et avec vous. Je vous remercie une fois de plus de votre présence, de votre engagement et je vous invite à nous rejoindre dans cette ultime mobilisation dans notre noble mission. Que vive la Côte d'Ivoire, que vive la coalition des partis pour l'épanouissement des peuples. Je vous remercie. Tout jeune qui aspire à la paix, je veux dire que tout citoyen qui aspire à la paix dans ce pays ne peut certainement pas accepter ce forfait qu'est en train de subir le peuple de manière générale. Parce qu'il y a un langage du code électoral qui permet d'exclure les candidats que nous n'acceptons pas
on dit c'est pour trier les candidatures ou certainement quand ils vont sur certains plateaux de télé, on dit c'est pour retirer des candidatures farfelues. Mais qu'est-ce qu'on appelle candidature farfelue? Une candidature, c'est d'abord avoir un programme. Et donc, quand quelqu'un vient, un citoyen vient qui contribue au développement de son pays, dit que je suis candidat, c'est parce qu'il a un projet de société. Il a un programme de gouvernement. Et donc, d'abord, nous nous insurgeons et nous nous sommes toujours insurgés contre ce fait et nous pensons qu'il est toujours inacceptable. Le parrainage citoyen, on sait que c'est une décision qui a été prise toujours pour contrer certaines volontés politiques, parce qu'il faut qu'une puissance s'asseye. Mais aujourd'hui, les choses sont faites, bien évidemment, pour que ceux qui ont l'argent puissent marginaliser les classes inférieures selon leur bon vouloir, parce qu'ils savent qu'ils ont posé beaucoup de conditions et que certaines personnes ne pourront pas remplir. Pour répondre franchement à votre question, nous sommes contre ce processus. Ce n'est même pas que nous avons toujours été contre ce processus et nous serons toujours contre ce processus. C'est pourquoi nous nous proposons en alternative. Parce que si aujourd'hui le peuple nous accorde sa confiance et que dans les jours à venir, nous avons le pouvoir d'État, nous allons commencer par supprimer toutes ces barrières que nous trouvons illégitimes et illégales. Cette coalition que nous avons mis en place a 11 points d'objectifs. Et pêle-mêle, je vais les citer pour que on puisse savoir exactement qu'est-ce que nous voulons faire. C'est-à-dire faire en sorte que le premier point d'objectif sur lequel nous nous sommes entendus, c'est que nous devons faire en sorte que cette coalition devienne la première force politique majeure de notre pays. Le deuxième point de cet objectif-là, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'État soit conquis et géré par des urnes. Réformer et promouvoir le système éducatif afin de rendre plus qualitatif, attractif et inclusif tout ce qui est système scolaire. Au niveau du point 4, favoriser des initiatives économiques qui bénéficient aux communautés locales tout en renforçant les échanges et la coopération entre les pays africains en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat social. Le cinquième point, c'est de défendre et garantir les droits de chaque individu tout en luttant contre les inégalités et les injustices. Au point 6, s'engager à impulser à travers des politiques solides et dynamiques le développement vrai du pays basé sur le respect des valeurs humaines. Le septième point, faire de l'industrialisation l'une des forces motrices du développement de notre système économique. Le huitième point, bâtir une nouvelle économie basée sur l'entrepreneuriat et l'industrialisation pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Le neuvième point, permettre l'instauration d'une démocratie participative, citoyenne et paritaire, de stricte égalité entre femmes et les hommes pour donner la dignité aux femmes. Le dixième point, s'engager à développer et à renforcer le système sécuritaire du pays afin d'assurer la sécurité de nos populations. Et le onzième point, développer le système médical de sorte à le rendre plus accessible aux populations. Et ces objectifs-là sont accompagnés d'engagements. Et nous avons 3 engagements majeurs. Le premier, c'est que nous travaillons dans un esprit de transparence en rendant compte de nos actions à nos membres, à nos partenaires et à toute la communauté ivoirienne. Le deuxième point de nos engagements, nous nous engageons à soutenir les luttes des peuples opprimés en Côte d'Ivoire et à travers le monde en favorisant la coopération entre mouvements sociaux et politiques, en mettant l'accent sur la solidarité des nations africaines. Et le troisième point de cet engagement-là, c'est que nous rechercherons
des partenaires avec d'autres organisations, mouvements populaires et syndicaux partageant nos valeurs pour construire un front uni pour le développement et l'intégration des perspectives panafricanistes. Voici, je crois, les 14 points, c'est-à-dire 11 points en objectif et 3 points en engagement que la CPEP, qui est une coalition des partis politiques pour l'épanouissement des peuples, veut véritablement donner et exposer aux Ivoiriens. Je vous remercie. La cérémonie s'est conclue par la présentation solennelle du Dr Marc Digbo comme candidat à la présidentielle de 2025. Il a été investi de la mission de défendre les couleurs de la CPEP, qui se veut le reflet d'un peuple qui aspire à autre chose, d'un peuple qui rêve de changement et de progrès. Un vibrant appel à la nation a marqué le début officiel de la campagne de cette nouvelle force politique. Nous allons procéder à notre déclaration officielle de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous le disions, nous sommes une force, nous sommes jeunes, nous sommes actifs et nous avons une ambition vraiment significative qui parle de souveraineté, qui parle d'industrialisation, veut prôner une vision puissante ou une vision d'une Côte d'Ivoire forte, d'une Côte d'Ivoire puissante, d'une Côte d'Ivoire respectée. C'est à ce titre que nous sommes aujourd'hui candidats et la candidature en notre sein a été portée sur la personne de M. Marc Digbo. Marc Digbo, président du Parti pour l'industrialisation, le développement, l'emploi et le social, lui-même doctorant en sociologie, et notre candidat, M. Digbo Marc, au nom de la coalition des partis pour l'épanouissement des peuples. Merci, camarade, merci. Son parti étant membre fondateur, sinon membre cofondateur de la coalition, nous avons bien voulu réfléchir sur la situation et pour le moment, il est notre candidat idéal. À cet effet, sachez que nous nous inscrivons dans la logique des plans. Il est notre plan A, il est notre plan Z. Nous parlons de souveraineté, nous parlons d'industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation, on parle de création d'emplois en masse. Et qu'aujourd'hui, le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est le problème du chômage, c'est le problème des logements, c'est le problème de sécurité. Et que nous disons aussi que si ce problème de souveraineté, si ce problème d'industrialisation est réglé, je crois que tous les autres problèmes corollaires à la situation que nous vivons seront définitivement réglés. Donc, nous voulons dire à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de faire nos différents parrainages sur l'ensemble du territoire national et que nous verrons chez eux, partout, toutes les personnes qui viendront au nom de la coalition, au nom du candidat Digbo que je suis, qui les reçoivent et qu'ils puissent s'engager avec nous parce que nous sommes une alternative sûre. Vraiment, merci beaucoup. Merci. 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 Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des membres et des présidents pour l'invitation significative. Le sentiment que je ressens, c'est un sentiment de fierté. Parce que là, nous sommes à l'ère de la rupture générationnelle. Aujourd'hui, il est important que chaque jeune puisse participer à la vie de la nation. Beaucoup de personnes ont peur de rentrer dans la politique parce que nous connaissons les affres de tout ce qui concerne et entoure le milieu politique. Mais pour développer, pour faire entendre sa voix, il faut participer à ce jeu. La politique, dans un autre sens du terme, signifie participation à la vie de la cité. Et aujourd'hui, nos camarades du CPEP ont marqué un grand pas, vouloir contribuer à l'essor, au relèvement même de cette nation-là. C'est un sentiment de fierté parce qu'ils sont jeunes également et ils viennent de marquer une nouvelle étape décisive dans ce processus électoral de 2025. Je suis David Nogo, président du parti politique le Front Patriotique Panafricain, en abrégé le FPP.
Et donc, j'ai reçu une lettre d'invitation à participer au lancement officiel de la coalition CPEP, la coalition pour l'épanouissement du peuple. Et donc, j'ai fait le choix de prendre part à cette initiative et j'ai véritablement apprécié, n'est-ce pas, les différents objectifs énumérés par la dite coalition. Et je pense que cela s'inscrit dans une dynamique, n'est-ce pas, d'amélioration de conditions de vie des populations parce qu'effectivement, il est important que nous puissions nous engager pour le bonheur de notre peuple. Et je pense que c'est dans cette dynamique, c'est cette trajectoire que la dite coalition a fait le choix d'emprunter. Et je suis fier parce que vous savez, notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin aujourd'hui d'un renouvellement de l'espace politique ivoirien. Et quand je vois de telles personnes prendre une telle initiative de grandeur nature, en tout cas, ça me rassure et je pense que ça rassure également le peuple. La CPEP ne se limite pas à la critique et propose des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées aux réalités de notre époque, axées sur un développement inclusif et une politique de proximité. L'appel lancé par la CPEP a été qualifié de « révolte contre l'injustice et l'immobilisme » par Gunnar Sosten, qui a invité tous les partis politiques à rejoindre la coalition, prônant l'unité face aux rivalités stériles, afin d'offrir au peuple ivoirien un avenir sans peur, un avenir de liberté, un avenir d'espoir.